Alors, nous voici dans cette vidéo. Le dernier cours, c'était sur les lettres lunaires et solaires. Donc, on a travaillé El-Tarif avec Sukun. Et maintenant, on va travailler El-Tarif avec Shadda. Donc, on avait dit les lettres lunaires, c'est là où il y a Sukun. Et les lettres solaires avec Shadda. Donc là, ce qu'on va faire, on va travailler les lettres solaires. Donc ici, on va ajouter shadda. Donc il faut comprendre comment mettre shadda avec al-tarif parce qu'il faut faire très attention au niveau de la prononciation et se dire, il y a quelque chose que je ne suis pas en train d'entendre, comment est-ce que je vais l'écrire? Vous allez voir, quand on le sait, c'est très simple. Donc le mot الثوب. Donc moi, ce que je fais, quand je viens dire la dictée, donc la personne elle ne connaît pas encore qu'il y a ici shadda, donc on va dire el-thawbu, el-thawbu. Du coup, on entend el avec ça, et après on fait el-thawbu. Donc là, on comprend qu'il y aura shadda, c'est pour ça on absorbe le lam. Donc on se rappelle les lettres lunaires et solaires, elif lam. Ici, on va le prononcer el-kitabu, mais quand il y a shadda sur la lettre, on va pas prononcer le lam. As-sadadu. Ici, le lam, on ne le prononce pas. C'est quelque chose que vous allez voir dans la partie lire l'arabe. Donc ici, on fait el-kitabu et ici as-sadadu. Mais quand on va faire la dictée, on va dire el-sadadu et ensuite on mettra shadda. As-sadadu. Donc le mot as-thawbu, as-thawbu. El-thawbu. Donc on va dire ça d'abord, on va dire el. Ça, attention, il y a la langue. El, ça, el, thaou. Donc on entend ici sukun avec waw. El, thaou, bou. Donc on va prendre les arabes El, ça, el, thaou. Voilà. Donc, el thawbu. Et ensuite, on va venir mettre shadda. El, th, el thawbu. Donc, ici, on va pas venir mettre sukun, on va plutôt mettre shadda ici. El thawbu. Donc, el thawbu, attention, je l'ai mis quand même. El thawbu, mais on va pas dire el thawbu. Parce qu'en fait, c'est très dur de prononcer le lam sukun et shadda juste après. El thawbu, c'est très dur. Du coup, on fait el thawbu, on entend beaucoup mieux shadda. Shadda n'est pas sur le lam, elle est sur la première lettre. Sukun, elle est sur le lam, mais shadda, elle est sur la première lettre. El thawbu. Donc, on entend sukun ici. El thawbu. Vous voyez? El-thawbu. Donc ici on dit, pour vous faciliter un petit peu, el-thawbu. Et après on redit el-thawbu. Quand vous êtes au niveau très avancé, vous allez comprendre quand on dit el-thawbu, vous allez tout seul comprendre que c'est alif lam. Donc on vient l'écrire ici. El-thawbu. On va faire un deuxième mot. Alors, le deuxième mot, etinu. Donc, je vous ai fait une petite prolongation ici. Etinu. El. Eti. T. Ti. Nou. Etinu. Donc, je vais vous essayer de faire celui-là sans les arabicus pour voir comment on fait. El. Donc ça, c'est bon, on le sait. Donc le ta, ici, va venir s'accrocher avec le ya. Donc ça, on peut le mettre
accroché des deux côtés. On va vocaliser après. Le ya, il s'accroche des deux côtés. Donc, on se rappelle, le ya, il a une barre à droite et une barre à gauche. Et les deux points en bas. Et puis, le nun, il peut s'accrocher de droite facilement. Et vu qu'il est à la fin, on l'écrit comme ça. Ati, nous. Alors ici, on peut faire à l'envers. Donc, si vous avez les arabicubes, on peut se dire, est-ce que j'ai écrit le mot correctement? Et vous allez voir qu'on peut vraiment se corriger avec les arabicubes. Parce que souvent, on va dire, on a fait ça. Donc, imaginez qu'on a fait ça. Et franchement, ça arrive. Donc, les gens, ils vont venir écrire le ya comme ça. Donc là, on ne sait pas si c'est bon ou non. On a écrit, mais on ne sait pas. Donc, on a les arabicubes et on va venir se corriger tout seul. Vous allez voir comment ça se fait en autonomie. C'est un petit peu l'avantage des arabicubes. Là, L. Et c'est là qu'on va comprendre que ça peut s'accrocher des deux côtés et qu'on a fait une erreur. Voilà. Donc là, ici, on peut s'autocorriger avec les arabicubes. Et là, on vérifie qu'on a bien écrit le mot correctement. Je vais vous faire aussi un dernier mot. As-sadadu. As-sadadu. Al-sadadu. S. L. S. Donc ici, on a le th. Et ici, on a le sa. As-thawbu. As-sadadu. Faites très attention. As-sadadu. Donc, pareil, on vient les faire avec les arabicubes. Donc, maintenant, on le sait. L. Vous voyez, c'est à force de manipuler les lettres que ça va y aller. S. As-sadadu. Alors, j'ai aussi le même problème, c'est que le dal, je ne l'ai pas deux fois. Donc, c'est pas grave, je vais mettre ça. Donc, on va imaginer qu'on a le dal. C'est un petit peu les lettres, on n'a pas trop les lettres répétées. As-sadadu. Donc, vous voyez ici, el-sadadu. Donc, ici, on va imaginer qu'il n'y a pas le point. Donc, on va venir les attacher. Donc, le dal, il s'accroche de droite, mais pas de gauche. Donc, ici, on ne peut pas l'accrocher. Et puis, Aleph, il ne s'accroche pas de gauche. Donc, pareil, ici, on ne peut pas l'accrocher. Donc, là, le mot est bon. Si on a des doutes, on peut venir manipuler. On va comprendre qu'on ne peut pas faire autre chose. D'accord? Donc, quand on va venir vocaliser, donc on avait dit shadda ici, S. S. Donc, ici, quand il y a la prolongation, on n'est pas obligé de vocaliser parce que ça se fait tout seul. As-sadadu. Voilà. As-sadadu. As-sadadu. Voilà pour cette partie. Donc, on a ici les lettres solaires. Donc, on a essayé d'écrire des mots avec shadda. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions.